Suzanne, euh, le Christ a souffert et j'aimerais que tu développes cette notion de souffrance. Pourquoi il a souffert? Quelle est-elle? Qu'est-ce qu'il a racheté avec sa souffrance? Est-ce qu'il a racheté quelque Non. chose? Voilà, c'est la question. Euh, alors voilà, c'est des questions. Ce que je te pose comme question aujourd'hui, euh, c'est des gens qui ont réagi à des films d'Annick ou au tien sur la chaîne YouTube que j'anime et qui s'interrogent euh, par rapport à ce que vous avez pu dire, Annick, toi, Père Philippe, même Bassarab Nicolescu, Monseigneur Joseph, Marianne Sébastien, enfin tout le monde a répondu à ces questions-là. Et finalement, aujourd'hui, on se demande pourquoi il y a eu cette souffrance. Était-elle utile? Et il y a une espèce d'incompréhension avec cette notion de souffrance. Est-ce que tu peux m'expliquer? Expliquer, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que la souffrance du Christ, déjà quand on lit le livre de Job, c'est le juste souffrance, ça nous révolte. La souffrance du Christ, c'est, j'allais dire, le juste absolu qui va souffrir. Pour comprendre ces notions, c'est un peu délicat et j'ai peur de ne pas arriver à bien le faire passer, mais c'est la notion de qu'est-ce que le sacrifice. Le sacrifice, c'est faire le sacré. Le sacré, il se fait à l'intérieur de nous. Il se fait à l'intérieur de nous par des morts et des résurrections, par des renoncements pour aller plus loin. Il y a vraiment ce travail de, on va dire, de monter l'échelle, on va dire de se spiritualiser, on va le dire de multiples façons. C'est ça, faire des sacrifices. Le plus beau sacrifice, le plus parlant, c'est le sacrifice qu'on nomme d'Abraham, qui est quand même le sacrifice de son fils. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il comprend que Dieu lui demande de sacrifier son fils. Dans le texte, il le monte en montée sur la montagne. C'est la montagne du sacrifice, donc il comprend. Il y avait des sacrifices d'enfants à l'époque. Il dit, c'est son tour. Dieu a demandé et il accepte. Qu'est-ce qu'il fait en chemin? Son fils lui dit, je vois le bois, je vois l'agneau, mais je vois le bois, je vois le feu, où est l'agneau? Et le père dit, Dieu y pourvoira. Et tout en faisant ce chemin d'aller vers la montagne, il meurt à lui-même. Parce que Dieu lui avait promis que son fils serait le père d'une grande nation. Lui, il aurait quand même une place, il serait le grand-père, il aurait une place honorable, il aurait eu quelque chose de l'ordre de la réussite. Et en faisant ce chemin pour aller sacrifier son fils, il meurt à tout ça. Il accepte tout. Le chemin spirituel, c'est facile à résumer. C'est ouvrir les pommes vers le ciel et dire que ta volonté soit faite. Quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien, c'est pour mon salut et j'accepte. C'est très facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc Abraham va tout accepter et quand il arrive, un ange va arrêter son bras. Ce qui lui était demandé, c'était de mourir à lui-même et par conséquent, son fils est sauvé et épargné. C'est vraiment le mot important dans le monde juif, c'est épargné. Qu'est-ce qui est dans notre vie à nous? Chaque fois que nous allons vers quelque chose de plus élevé, de plus positif, que nous faisons ce travail intérieur qu'on connaît bien maintenant, qui est un travail au début psychologique, et puis après qui est psycho-spirituel, de pardonner à l'autre. C'est un gros travail, le pardon. Père Philippe fait des stages d'une semaine sur le pardon qui sont magnifiques. Et ce travail de pardon, c'est d'abord nommer sa souffrance, la hurler, dire le mal qu'on nous a fait, et puis après, essayer de comprendre, le mot excuser, trouver des excuses à la personne qui a fait ça, et puis petit à petit, confier à Dieu seul. Pardon, c'est une œuvre divino-humaine. C'est vraiment confier à Dieu tout ça. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche et on sait qu'on est rentré dans le pardon. Le mot kaphor en hébreu, c'est reprendre en main, ça fait quantité. Hein. C'est quelque chose d'important, le pardon. Donc quand on fait ce travail, le,
on va dire, élever le taux vibratoire de l'humanité. Et on est chacun responsable. Quand l'humanité ne fait pas ce travail, elle va charger, en termes modernes, on pourrait presque dire l'inconscient collectif de vibrations négatives, et à un moment, il va y avoir des catastrophes. Et le Christ, Fils de Dieu, il va faire le sacrifice de sa vie pour que l'humanité soit épargnée de tout ce qu'elle a fait de travers jusque-là. Mais ce n'est pas une personne qui a fait, c'est chacun de nous qui avons à faire ce travail intérieur. Nous sommes responsables. Responsa, la chose qu'on épouse, ou responsa, la chose qui a du poids. Donc c'est vraiment un travail important à faire chacun à l'intérieur de nous. Je dis toujours, n'allez pas manifester contre la guerre, mais faites la paix avec votre belle-mère ou votre voisin, là vous participerez à la paix dans le monde. Et c'est comme ça qu'on fait diminuer le taux de haine et que la vie peut continuer plus positivement. Nous sommes responsables des morts dans le monde. Nous faisons plus de sacrifices sur des autels, mais sur les routes, on sacrifie des enfants, dans les attentats, et nous sommes chacun de nous en partie responsables. À une échelle moindre, mais si chacun fait son travail, il n'y aura pas besoin de ces sacrifices à l'extérieur si on a fait le sacré à l'intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et le Christ, il fait le sacrifice pour l'humanité. Ce n'est pas par ses souffrances qu'il nous sauve, c'est parce qu'il donne sa vie pour que nous puissions continuer ce chemin malgré tous nos errements, toutes nos erreurs. Et ensuite, le Christ va faire le chemin que nous avons à faire. Il va vivre dans l'arbre des séphirotes, ces 3 matrices. Il va vivre la matrice d'eau dans sa vie avec ses parents. Il vit là, il va aller dans le Jourdain. C'est vraiment, il rentre dans les eaux du Jourdain et on voit des icônes merveilleuses avec tous les petits démons qui sortent du Jourdain quand il rentre. Il va recevoir le baptême. Il va être adoubé par le Père, si on peut le dire comme ça, pour continuer son chemin. Il va vivre sa vie publique, qui est la matrice de feu que nous avons tous à vivre le plus possible dans notre vie, où il va rencontrer à l'extérieur toutes les misères de l'humanité, le paralytique, l'aveugle, tout ça, et parce qu'il est Dieu, il va intégrer le non accompli de la personne, qui par conséquent va guérir. Et l'inaccompli de la personne est plus que ça, du groupe, de ce qui a généré cette difficulté chez cette personne. Et puis, la matrice du crâne, là, moi, je ne sais pas de quoi on parle. On l'a dans les mythes, on l'a dans l'histoire du Christ, le Golgotha, le lieu du crâne. Là, il va rencontrer directement le Satan, qui est l'adversaire, ontologiquement celui qui nous montre notre autre versant, c'est-à-dire que l'épreuve est un face-à-face avec ce que nous avons à accomplir, et elle n'est jamais plus difficile que ce que nous pouvons passer. Et là, il va intégrer le Satan, et la conséquence, ça va être la résurrection. Donc, il faut arrêter de parler en termes émotionnels. Il y a vraiment quelque chose, voilà. La souffrance, elle ne sauve pas. Il n'y a pas d'ontologie à la douleur. C'est les femmes à qui on ne faisait rien quand elles accouchaient parce que la souffrance est rédemptrice, tout ça. Il faut arrêter, hein, ça n'a vraiment rien à voir. Donc le Christ, lui, il est allé jusqu'au bout et il l'a fait pour l'humanité. Donc c'est en ça qu'on peut parler de la souffrance du Christ. Il s'est sacrifié, il a fait le sacrifice pour tous les sacrifices intérieurs que nous n'avons pas faits. Merci Suzanne.